Des victimes de violences sexuelles, Mayotte en compte de plus en plus. Une enquête WAMITOO, menée de 2021 à 2024, rapporte que 45% des procédures sont classées sans suite, alors que 80% des agresseurs sont connus des victimes. Ce soir, 2 jeunes filles qui ont subi l'inceste se confient sur cette cicatrice indélébile qui a changé leur vie. J'ai subi un inceste à 8 ans. Après, j'avais pas parlé. Il m'avait dit que c'était normal entre nous. Des fois, je suis toute seule, après je repense, je pleure. En fait, le seul truc qui me fait du bien, c'est lorsque je prie. Parce que lorsque je prie, je pleure, après j'en parle. Elle a fui son pays pour avoir un semblant de liberté. Mais la douleur et les souvenirs ne l'ont jamais quittée. Cette Comorienne est victime de violences sexuelles durant toute son enfance. Son oncle, son bourreau, est emprisonné seulement 4 mois. Ils n'ont pas vraiment pris ça au sérieux, que je suis traumatisée. Ils m'ont encore traumatisée à vie. Parce que oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous freine dans votre démarche d'aller porter plainte? vu que ça ne s'est pas passé ici, je vois que ça ne sert à rien. Vu que ça s'est passé à la Grande Comore. Il m'a dit de m'allonger, il m'a dit d'écarter mes jambes. Du coup, quand j'ai écarté mes jambes, il a commencé ce qu'il faisait et il s'est frotté sur moi, Après, il a tout mis là-dedans, je commençais à saigner. Il a attaché ma bouche, du coup, c'est là que je saignais. Du coup, il m'a dit à partir de maintenant, tu es devenue une femme. Tout le soir, on devrait faire ça pour aider ta tante. Autre histoire d'une enfance brisée. Cette jeune femme est victime de viol dès l'âge de 5 ans. Son oncle va abuser d'elle jusqu'à ses 13 ans. Sa tante ne la croira jamais. Isolée, traumatisée, elle subit en silence jusqu'à ce que sa mère biologique vienne la récupérer, un soulagement de courte durée. Là où on habitait, c'était juste une petite maison, une chambre. Du coup, j'ai dormi avec le mari de ma mère par terre et ma mère dormait avec sa fille sur les lits. Du coup, le soir, il me caressait, mon beau-père, il me caressait, il me touchait. Jusqu'à un jour, je suis tombée enceinte de lui et je suis allée au collège. Du coup, je suis allée voir le CPE, j'ai raconté ce qui s'est passé. Du coup, il m'a dit de l'attendre. Non, elle va faire un signalement, mais elle ne l'a pas fait. Tout le monde me regardait, j'étais harcelée au collège. Elle est enceinte, elle est petite, elle est enceinte. Du coup, c'est là que j'ai dit à son mari que j'étais enceinte. C'est là qu'elle m'a ramenée chez une dame à Mérirénie. Du coup, ils m'ont fait avortement par médicaments traditionnels. Elle m'a enfoncé un truc sur mon partie intime. Elle avait enlevé des trucs que j'ai saigné. Sa mère finit par la mettre à la rue pour sauver son couple. Après une tentative de suicide, elle est prise en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Elle passera par plusieurs familles d'accueil. Là-bas, elle sera violée à plusieurs reprises. En 2003, elle décide de briser le silence et porte plainte. Une plainte classée sans suite. Il m'a attrapé d'un coup, il m'a tiré vers un espèce de buisson. Et puis, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je me disais, fais comme si c'était une glace, comme ça tu sauras comment ta femme devra faire plus tard. Face au poids de la société, certaines victimes se confient à Faiza. Elles racontent leur calvaire sur les réseaux sociaux, telle une porte-parole. Et ce que je fais sur les réseaux, c'est juste les rendre publics. Les personnes, quand elles me contactent, généralement ce sont des femmes qui ont envie de raconter ce qui est arrivé lorsqu'elles étaient plus jeunes parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'en discuter. L'affaire Liana fait écho à beaucoup d'autres affaires similaires déjà au niveau national et même à Mayotte. Les plaintes pour viol, agression sexuelle, malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les histoires que je partage sur mes réseaux sociaux font aussi écho et état de ce, je ne sais pas comment on peut l'appeler, Monsieur Darmanin parle de dysfonctionnement judiciaire, donc je ne sais pas si c'est ce terme-là qu'on doit employer pour parler des traitements judiciaires, des plaintes concernant des viols et d'agressions sexuelles, surtout sur des mineurs.